Amis de la culture, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Youssef Atmani, qui est comédien, auteur, metteur en scène, chanteur, ainsi que Yves Jambu, qui est comédien et chanteur. Ils vont nous parler du TMS, ainsi que de leur projet. Bonne émission. Et il n'y a pas d'émission sans régie non plus. Et à la régie, aujourd'hui, nous avons Célestin, ainsi que Charline. C'est parti. Bonjour à tous et bonjour à Yves Jambu et Youssef Atmani. Bonjour. C'est plaisir de vous voir. Bonjour. Et donc, Yves, vous venez aussi en tant que vous êtes comédien, chanteur, mais aussi, vous allez nous parler du TMS. Et qu'est-ce donc que cette maladie? Alors, pas le TMS, la compagnie du TMS. Le Ah, TMS, c'est le compagnie. Théâtre municipal de Sens, et la compagnie du TMS a été créée par le premier directeur du Théâtre de Sens, M. Monteau, et cette troupe a été créée pour être attachée au Théâtre municipal de Sens. C'est pour ça qu'on s'appelle la compagnie du TMS. Mais il y avait plusieurs compagnies à l'époque? Ah non, non, Il y en non, avait non, qu'une? non, il n'y en a eu qu'une, c'est-à-dire que M. Monteau a décidé, il avait lancé une sorte d'appel d'offres en demandant à ce que des comédiens ou des gens qui veulent faire du théâtre se retrouvent à une réunion. Et je me rappelle que cette première réunion, on était bien une quarantaine de personnes, et puis comédiennes, comédiens, n'ayant jamais fait de théâtre, ayant déjà fait du théâtre, etc. Et donc on s'est retrouvés là, et petit à petit, la compagnie s'est créée. Disons, voilà, c'est comme ça que c'est né en 80. Et après, on a eu notre premier spectacle en 81 avec La Sacrifiée, qui était une adaptation d'une pièce des années 1900, début du XXe siècle, et qui a été remaniée par M. Monteau. Et puis voilà, c'est ainsi que la compagnie a... Mais vous dépendez de la municipalité? Alors, on dépend de la municipalité, oui et non. On dépend de la municipalité par rapport aux locaux, puisqu'on a besoin de local pour répéter. Et puis, parce que la ville nous donne une subvention comme toutes les associations, voilà. Donc, on dépend de la ville pour ça. Autrement, la ville ne s'ingère absolument pas dans notre vie artistique. Elle ne demande pas de spectacle. Vous faites pas, il ne s'occupe pas de la programmation? Non, mais la programmation, c'est le TMS, c'est vraiment le théâtre municipal, et c'est Didier Veil, qui a été un de nos metteurs en scène aussi. Didier Veil, qui est directeur du théâtre et qui, lui, s'occupe de la programmation proprement dite du théâtre. Ah oui, donc c'est la compagnie du Théâtre municipal de Sens qui n'a rien à voir avec le Théâtre municipal de Sens. Voilà. Qui a choisi ce nom? Monsieur Monteau, qui était le premier directeur du Théâtre municipal de Sens. Mais en accord avec tout le monde, c'est lui qui a créé disons qu'il était venu comme ça, avec ce nom en tête, en disant, voilà, je veux créer une compagnie attachée au théâtre. Et donc, ça s'appellera la compagnie du Théâtre municipal de Sens. Et donc, vous avez toujours été dans la même salle ou... Alors, non. Si vous voulez, au départ, on était basé rue Rigaud, ce sont maintenant des ateliers de moulage, mais on était dans une ancienne école rue Rigaud. Ensuite, on a été à la mort de la MJC, telle qu'elle était rue René Binet, quand elle a été reprise dans les locaux Saint-Savinien, rue René Binet, pas rue René Binet, pardon, place Étienne Delay. Là, on s'est installé là et on a fait pas mal de salles. On n'a pas de salle vraiment attitrée, comme beaucoup d'associations d'ailleurs. On fait en fonction de la liberté de salle, quoi. C'est-à-dire qu'on va... Oui, ils vous mettent une salle à disposition. On se met une salle à disposition tel jour. Parce que d'autres associations ont besoin. Et vous étiez combien alors à la création? À la création, on était une quarantaine de personnes à peu près, vraiment. Ouais. Et puis après, ça s'est vite fait, parce que quand il a fallu commencer à travailler vraiment, et puis ça s'est un petit peu réduit, et on était une quinzaine de personnes. On a eu
vraiment à des périodes, quand on montait les spectacles avec Didier Veil dans la cour du Palais Synodal, on a eu jusqu'à pratiquement 40 comédiens. Là, c'était des groupes. Comédiens. Oui, on travaillait en extérieur, dans la cour du Palais Synodal, et là, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et comment est-ce que vous choisissez les pièces À l'époque? À l'époque, c'est-à-dire qu'on a eu toujours la chance, alors c'est une chance et une malchance, parce que quand la personne s'en va, c'est-à-dire c'est un peu embêtant. Didier Veil, après avoir fait ses études de comédien, est revenu à Sens et il nous a dit, voilà, moi je veux bien être le directeur artistique de la compagnie. Donc on a monté énormément de spectacles avec lui, jusque, depuis qu'il est directeur du théâtre, il a arrêté forcement. Et donc après c'est Michel Crémades. Comment il est... Ah non, c'était des pièces, soit des pièces d'actualité, de théâtre contemporain, ou des pièces classiques. On a monté quand même de beaux spectacles. Et tous les ans, on montait un spectacle dans la cour du Palais Synodal, avec, par exemple, La Nuit des Rois, Shakespeare. On a monté Beckett ou L'amour de Dieu de Hanouilh. On a monté Barufa Kodjia. Là, il y avait énormément de monde. Et Didier n'avait absolument aucune appréhension, aucune peur, puisque dans Beckett, j'ai été avec le roi Henri, on montait à cheval. Dans la cour du Palais Synodal, et on rentre à la cour du Palais Synodal, pardon, c'est l'émotion. Rentrer dans la cour du Palais Synodal à cheval et au galop, je peux vous dire, ça fait quand même une drôle d'impression. Et on avait quand même un cascadeur qui nous avait entraîné, M. Gouello. Et c'était très impressionnant. Voilà, Didier a fait des spectacles assez incroyables dans la cour du Palais Synodal. Comment ? Votre plus beau souvenir comme ça, à chaud, là? Comme ça, oui, à chaud, c'est quand même Beckett. Ça devait être quelque chose. Alors, votre voisin, je ne sais pas si vous vous connaissez, hein, je crois que vous avez travaillé ensemble. Pas du tout. Non ? Oui, on a travaillé ensemble, mais on s'est connus, on ne travaillait pas ensemble. En fait, quand on s'est connus, Yves donnait des cours de théâtre à des enfants. Oui. Et donc, moi, j'ai emmené le mien, qui s'appelle Maxime. Il s'appelle Maxime ? Oui, il s'appelle toujours. Ah, d'accord. Que j'ai emmené. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai connu le prof de théâtre de mon fils. Et pour la petite anecdote, mon fils est aujourd'hui comédien professionnel. Il joue dans des pièces, il tourne un petit peu partout. Et son premier prof, c'était Yves. Et oui. Voilà. Et vous étiez au TMS aussi ? Alors moi, je suis arrivé au TMS bien après. Moi, j'avais monté une compagnie dans la commune où j'habite, à Nailly, où je commençais par ce qu'on appelle des cafés-théâtres, voilà, cabaret-théâtre. En fait, on avait commencé par des sketchs, de la chanson et de la danse, parce qu'on avait fait venir un comédien et qui nous avait donné des cours de théâtre. Et c'est de là qu'est venue l'idée de monter des cabarets et des sketchs. J'avais pas encore, je dirais à l'époque, l'expérience de monter une pièce complète. Donc on prenait des sketchs qui existaient. Comment vous avez fait pour travailler ensemble, pour mélanger Beckett et puis les sketchs ? À cheval, peut-être. À cheval. Oui. Ça, c'est venu bien après, lorsque Michel Crémades, qui est bien connu dans Lyon, hein, qui est le comédien, Qui est le parrain de la télé. Qui est le parrain également de Lyon, de la télé, avait un projet qui s'appelait Froufrou les Bains, une pièce complètement barrée. On n'a pas une photo de ça, là Non, Froufrou les Bains. On a une autre photo, alors, pardon. Oui, ça c'est bien après, ça. On peut la voir maintenant. Ah oui, on peut montrer la photo. Là, c'est effectivement ceux qui ont, la compagnie, ceux qui ont joué dans Froufrou les Bains. Pas tous, ça, c'est quelle compagnie, la compagnie du TMS. Là, c'est la compagnie du TMS, voilà. Donc avec Michel Crémades, que je pense que les spectateurs vont reconnaître facilement. Qui sont tous ces gens ? Alors, en partant complètement de la gauche, c'est mon épouse. Ensuite, derrière moi, c'est Yves. Moi. Alors, la gauche, je ne sais pas si c'est inversé sur la télé. D'accord. Mais blonde, bon, vous pouvez très bien vous marier avec Francis. Hein, oui. Donc, Yves, moi, Françoise, qui faisait partie de l'équipe, son mari qui était derrière, mais qui lui était technicien dans la troupe. Ça. Christine, en avant-plan, qui est aujourd'hui la présidente du TMS. Derrière, de la compagnie du TMS. Derrière, c'est l'épouse de Yves. Bernadette, qui est l'épouse de Michel Crémades. Et puis Alain Langlois, qui a joué dans cette pièce. Et puis Francis. Bon, il manque encore 2-3 comédiens, mais on s'était retrouvés
voilà, une soirée ludique. Vous avez pu finir le gâteau encore. Vous avez le sourire, vous n'avez pas encore commencé le gâteau. C'est pas mal. On attendait de l'attaquer. Oui. Voilà. Donc en fait, Michel Cremadès avait ce projet de monter une pièce. Michel Cremadès, je l'avais connu comme ça, mais on ne se connaissait pas plus que ça. Et c'est en parlant avec Yves, et Yves lui a suggéré mon nom. Et donc, j'ai été venu faire un test, un essai, et puis ça avait, un casting. Oui, voilà, et puis ça avait Non. fonctionné. Et puis, c'est là où je suis parti dans l'aventure du TMS, quoi, avec cette pièce. C'est quand même une compagnie qui a les moyens, pas forcément financiers, hein, mais je veux dire les moyens à disposition de pouvoir jouer dans des grandes salles, dans des grandes cours. Dans cette... Oui. C'est quand même une belle aventure. Quoi. Ah oui, c'était de belles aventures. Et là, à chaque maintenant, fois. aujourd'hui, vous êtes combien? Vous êtes moins nombreux, sûrement? Beaucoup moins nombreux, oui. Mais beaucoup. Ça continue. Enfin, oui, toujours, ça continue. Quoi qu'il arrive, ça continuera. Mais bon, c'est vrai que là, on est moins nombreux parce qu'il y a eu déjà cette histoire de Covid. Il y a eu aussi pas mal de départs professionnels, des gens qui sont partis pour des raisons professionnelles. Françoise et Hervé sont partis pour des raisons professionnelles. Michel, lui, pour des raisons... Ils sont à Dijon, c'est ça? Oui, ils sont à Dijon, oui. S'il y en a qui veulent les retrouver, c'est ça. Jamais, hein. Et puis Michel, lui, il est parti rejoindre un petit peu sa belle famille à Vichy. Et puis voilà, ce qui fait que ça fait des... ça donne des coups, on dirait vulgairement des coups de mou, mais c'est vrai que les coups sont difficiles à supporter. Ouais. Et voilà, après, il faut repartir. Et alors, est-ce que vous avez en mémoire des gens qui sont venus prendre des cours avec vous et que vous recroisez de temps en temps, en étant, à part votre fils aussi? Oui, Maxime. Sabrina, qui était une jeune élève qui est partie à Paris, qui est comédienne. Et puis, j'ai appris récemment que... Vous avez quelqu'un qui est pas loin d'ici, là qui a pris des cours avec vous, vous êtes rencontrés? Oui, il est dans le bureau. Il est dans le bureau d'à côté. Ah ben, il l'entend. Oui, Miguel, qui m'a appris récemment qu'il a roulé dans ma 2 chevaux quand je l'emmenais au théâtre. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit moment quand même. Voilà, avec fait recroiser pas mal de monde. Oui, de temps en temps, oui. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai, voilà, Miguel a fait partie de l'aventure. Il est parti dans d'autres aventures maintenant. Est-ce que vous avez, l'un comme l'autre, est-ce que vous avez un conseil à donner à des comédiens de Lyon, des gens qui ont envie de devenir comédiens? C'est très difficile de donner des conseils. D'intégrer une troupe, peut-être déjà? Oui, déjà, peut-être d'intégrer une troupe. Même si on n'a pas fait de cours en premier, on peut aller voir... Oui, j'ai une anecdote. On a monté donc une pièce qui s'appelait, avec Michel Cremadès, Le vent des peupliers. Et j'ai une personne dans mon entourage qui est venue voir la pièce au théâtre de Sens parce qu'il me connaissait. Et il m'a dit plus tard, c'est la première fois que je vais voir une pièce de théâtre. Et j'habite dans la région et c'est la première fois que je mets les pieds au théâtre de Sens. Et depuis, avec son épouse, ils ont l'habitude maintenant d'aller voir des pièces de théâtre. Ils montent même à Paris voir certaines pièces de théâtre. Ça leur a donné l'envie. Et je parle d'une personne qui a une 40aine d'années. Bravo. Voilà. Ouais. Donc voilà, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est pousser déjà la porte d'un théâtre et venez voir le spectacle vivant. C'est extraordinaire. Il y a John Coltrane qui disait, qui est un saxo-musicien connu, qui disait que la musique n'appartenait à personne, qu'elle s'écoulait à travers nous tous. On peut dire pareil, Molière aurait pu dire la même chose du théâtre, et plein d'autres, Guitry et tout ça. Je voulais dire quelque chose à propos des jeunes comédiens, etc. Il y a un jeune comédien qui ne faisait pas partie de mes ateliers, c'est Sylvain Machac, qui va jouer prochainement au théâtre municipal. Et voilà, lui, il sort aussi des ateliers de la compagnie. Parce que Didier Veil a été lui aussi animateur parce que professeur, c'est un grand mot pour les ateliers. Enseignant des ateliers de la compagnie du TMS. Et donc Sylvain fait partie de ces jeunes.
Voilà, mais bon, après, pour les conseils de jeunes, je ne sais pas. L'important, ça serait déjà aussi. Je trouve que pour la jeunesse, c'est très important de faire partie d'ateliers théâtre, même si on ne veut pas devenir comédien. Mais ça ouvre tellement de visions, ça permet tellement de choses, le théâtre. C'est un apprentissage qui est très long. Et c'est très enrichissant, moi, je trouve. Parce qu'il n'y a pas que le côté comédie. Dans un théâtre, même amateur, il y en a qui s'occupent des éclairages, du son, des costumes, des décors, de la régie. On peut apprendre plein de choses et voir petit à petit si on est dans quel domaine on est le plus attiré. Et d'ailleurs, à propos de ça, parce qu'il n'a rien à voir, nous avons une chronique dans cette émission. Et donc, nous allons accueillir Claire Marin, qui va nous proposer une surprise. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment la chronique, la lettre Claire. Bonjour Claire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, on fait un truc un peu particulier parce que c'est la même lettre que la semaine dernière. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, j'avais pas le temps aujourd'hui, donc j'ai pris la même. Non, j'ai dit que tout commençait par elle et tout finissait par elle, donc c'est très bien. C'est un hasard. À chaque fois, de toute façon, on fonctionne au hasard. C'est une coïncidence. Et l'énorme coïncidence, c'est que... donc là, on est dans l'origine de notre alphabet. Et ce qui est fou, c'est que vous avez la même initiale au niveau de vos prénoms. Et cette initiale correspond à cette lettre dont j'ai parlé la semaine dernière et qui s'appelle Iode. Donc, c'est la lettre qui est à l'origine de 3 lettres dans notre alphabet. Donc, du J, qu'on avait vu la semaine dernière, et du Y et du I. Donc, et c'est la plus petite, pourtant, de cet alphabet de nos ancêtres, mais elle est partout. Et c'est un point. C'est comme un point. Alors, la semaine dernière, je l'avais faite en jaune. Là, je l'ai faite en rouge parce que c'est aussi un peu le cœur des choses. Et c'est une lettre qui parle vraiment du cœur qu'on met dans les choses. Et là, en plus, rouge par rapport au théâtre, je trouvais ça intéressant, puisque l'angle que je propose par rapport au nom, par rapport à tout ça, c'est de les voir un peu de l'intérieur, et je trouve que c'est ce que fait le théâtre, c'est-à-dire qu'on voit les sentiments, les émotions de l'intérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens le théâtre. Et je trouvais que la faire en rouge aujourd'hui était adaptée. Donc, on a commencé avec elle la semaine dernière. Et là, on met un point final aujourd'hui à cette lettre, mais qui ne s'arrête jamais finalement, puisqu'elle est elle apparaît dans toutes les autres lettres. Et elle est toute simple, elle se faufile partout, elle est petite. Et la semaine dernière, j'ai dit, voilà, c'est le cœur des choses et c'est ce qu'on fait grandir, c'est la petite graine qu'on fait grandir. Et puis qui nous permet de déployer, ça serait un peu comme les mots au théâtre, qu'on déploie de plein de manières sur scène. Hein. Donc, on n'aura jamais fini avec le Iode. Hein. Elle est partout. En tout cas, formidable, on en a fini aujourd'hui. Oui, on a fini aujourd'hui. Oui, la semaine prochaine, on prendra... Après, il y a plein d'autres choses à dire, mais la semaine prochaine, on fera une autre lettre, peut-être, quand même. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contacter Claire. Vous avez un site ? Oui, www.clairemarin.net. Voilà. Merci Claire. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci messieurs. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Intéressant. Donc l'iode, vous n'avez pas d'allergie ? Non, Ok. pas encore. Alors, j'aurais aimé vous entendre parler des projets que vous avez en ce moment. Que ce soit au TMS ou... vous avez un projet commun peut-être déjà ? Oui, oui. Oui, on a un projet en commun pour le TMS. C'est une pièce que j'ai écrite et où j'ai eu également une partie, enfin on a travaillé en collaboration avec mon fils Maxime. Voilà, on a travaillé ensemble sur l'écriture Ah, bien. de cette pièce qui s'appelle Les Amis de Georges.
et qui est un petit clin d'œil à l'ami Georges Brassens. Voilà, c'est une pièce. On fait travailler les copains d'abord. Voilà, absolument. Voilà. Et on a eu besoin de musiciens parce qu'on voulait vraiment aborder aussi le côté un peu poétique et musical de Brassens, mais pas que, des poètes de cette époque, Moustaki, Graham Wright. Et donc on reprend quelques morceaux, quelques chansons de ces poètes. Et c'est une pièce qui parle d'amitié, comme l'était Brassens, qui était un homme simple et qui était un homme délicieux et adorable, selon ce qu'en disait son entourage, puisque j'ai fait énormément de recherches. J'ai été même à Paris sur les traces de Brassens, où il habitait, les quartiers qu'il fréquentait, le petit resto à Paris dans le 15e où il allait. J'avais traîné Yves avec moi, d'ailleurs pittoresque, ce restaurant où il n'y a pas de poignée, il faut frapper comme ça, et c'est le premier client qui est à côté qui vous ouvre la porte, et c'est d'une simplicité extraordinaire. Voilà le type de lieu que fréquentait Georges Brassens. À 7 Alors, il est né à 7. Il est né à 7, mais il n'a pas... Il est né à 7, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était monté sur Paris. Enfin voilà, je peux vous parler de l'histoire de Brassens, mais là il faudrait une heure. Mais voilà, l'idée c'était de partir. Et là, vous allez être combien sur scène? Alors, on est 5 comédiens et 3 musiciens. 3 musiciens. Ah oui. Voilà. Et on va pouvoir venir déguster tout ça. On est à quel moment, vous savez? En pleine répétition actuellement. Et on espère pouvoir, après la rentrée, je sais pas, octobre, novembre, fin d'année, pouvoir présenter la pièce. Pour ceux que ça intéresse, nous laissons en bas les adresses mail, si vous avez des questions, hein, pour savoir. J'ai entendu, j'ai oublié tout à l'heure, mais j'ai cru savoir que pour l'association que vous avez à Neuilly, vous avez reçu une médaille. Oui, alors c'est... Comment est-ce qu'on... L'association a reçu une médaille de la part de notre député, parce qu'elle avait 42 ans d'existence. Député? Oui. Et également parce que notre association, en dehors du théâtre, a des activités également sportives. Et on a mis en place ce qu'on appelle le sport santé pour des personnes qui ont des pathologies, comme le diabète, des problèmes cardiaques, etc. Et c'est sur ordonnance. Et oui. Voilà. Et donc on a monté ça dans le nord de Lyon, en fait. Hein. Et pour ces raisons-là, pour la longévité de notre association, pour tout ce qu'on fait, et pour cette mise en place du sport santé, voilà, notre député a souhaité nous remettre une médaille que j'ai reçue, puisque j'en étais le président jusqu'au 11 mars. Et ça fonctionne toujours, oui. Cette activité? Absolument. Donc, si on veut des renseignements, c'est ACSN. Voilà. On tape ACSN. Voilà. Il y a une ville, Neuilly. C'est à Neuilly, voilà. Oui. Et il y a une adresse mail. Et ça fonctionne toujours oui, sur ordonnance. Oui, ils vont voir leur médecin et avec ordonnance. Est-ce que vous avez plus de monde après le Covid, avec des gens qui se sont un peu enfermés? Malheureusement, ça a du mal à démarrer. Il y a très peu de personnes pour l'instant. Qui fabriquent de l'acide urique là, devant la télé, donc il faut pas sortir un petit peu. Ouais, et on aimerait qu'il y ait un peu plus de personnes. Alors peut-être que certaines personnes qui ont des pathologies veulent peut-être pas venir. On ne connaît pas véritablement les raisons. Hein. Mais en tout cas, ceux qui sont inscrits, il y a une limite sur les pathologies qu'on doit... Non. Il n'y a pas, tout le monde peut venir. Si quelqu'un n'a pas de pathologie, est-ce qu'il peut venir quand même? Oui, il peut venir. C'est une association, on peut toujours être bénévole, on peut toujours aider. Oui, l'obésité par exemple, des choses comme ça. Voilà. C'est des choses... Voilà pourquoi on a eu la médaille. Génial, génial. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Allez-y. Je voulais juste rajouter pour la compagnie qui est à Neuilly, comment j'en suis arrivé à écrire moi-même mes spectacles, c'est parce que je me suis retrouvé avec à peu près une trentaine de personnes intéressées à monter spectacle. Et c'est des spectacles intergénérationnels. C'est-à-dire que j'ai des enfants et jusqu'à des papis qui viennent jouer, et j'ai environ 30 personnes sur le plateau. Alors trouver une pièce pour pouvoir donner à chacun un rôle à défendre, intéressant, plutôt que juste ouvrir la porte,
Monsieur le baron vient d'arriver, et puis voilà. Je me suis mis à l'écriture pour que chacun ait quelque chose à défendre. Et parce que je ne trouvais pas dans la littérature ce que je voulais. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire mes propres spectacles, dont celui où il y avait quelques photos qui s'appelait « Paris sera toujours Paris ». Est-ce qu'on a les photos? Les 2, 3, Voilà. C'est là. Donc Paris sera toujours Paris. Ça, c'est d'actualité ou... Non, ça a été fait ça a été fait. Et donc on voit des enfants. Hein, et donc c'est une comédie chantée et dansée. Et il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Et on a un petit peu balayé toutes les chansons des cabarets des années 40, 50, 60. On les a Vous avez tous des passés. musiciens Alors sur scène? là, on a travaillé avec une bande son. Voilà. Donc il vous fallait en plus des techniciens. Oui. Donc vous êtes 30 sur scène, Oui, sur le plateau. plus techniciens son, Ouais. lumière. Ouais. Ah oui. Absolument. Plus des couturières, voilà. Vous êtes combien dans l'association? Dans l'association au total, on est près d'une centaine de personnes. Ah oui. 96. D'accord. Pour le théâtre, c'est à peu près, ça tourne avec la régie, avec tout ça, une trentaine de personnes. Voilà. Et vous faites un spectacle par an? Non, pas forcément. Quand on en écrit un, déjà, le temps de répéter, ça prend bien un an et demi de répéter des spectacles comme ça. Et là, il y a un nouveau spectacle qu'on a déjà joué, mais qui a été interrompu à cause des problèmes sanitaires. Et donc, on va rejouer en novembre. Et comme pour le cas du TMS, qui s'appelle Le temps qui passe, également, que j'ai écrit et qui se situe toujours au même endroit, à la gare de Lyon. Et ça part des années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 98-2000 à peu près. Voilà. Et on retrace à travers l'histoire qu'on a vraiment vécue. Je suis parti de l'actualité et on retrace depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la Coupe du Monde de 98. Ah oui. Voilà, toute notre histoire, quoi. Et pourquoi la gare de Lyon? Alors pourquoi la gare de Lyon? ou... Parce qu'il y a 2 à 3 000 personnes à Sens qui prennent le train tous les jours Oui, pour monter à Paris. Et la gare de Lyon, ils connaissent. Et je me suis dit, pourquoi pas partir de... Et du coup, on avait un décor unique qui était la gare. Et on a utilisé... on a même été filmé à la gare une partie, puisque c'est une partie qui est projetée en termes de cinéma. Et on a été filmé avec l'autorisation de la gare de Lyon, une partie du spectacle. Et ça va être joué quand? On va pouvoir... Au mois de novembre. D'accord. Oui, à Nailly. Très bien, très Voilà. bien. Si vous avez un message, je vous laisse 30 secondes, la caméra. Simplement, aller au théâtre, c'est surtout ça qui nous fait vivre, nous, pas financièrement, mais qui fait vivre moralement les comédiens amateurs. Aller au théâtre. Et puis, les comédiens professionnels, il y a de très très bonnes pièces qui tournent et il faut surtout pas hésiter à se déplacer, aller au théâtre. Ça, c'est important. Moi, si je peux rajouter quelque chose, souvent les gens me disent « Moi, je vais au théâtre, c'est pour rire. Si c'est pas pour rire, ça m'intéresse pas. » Et je leur dis souvent « C'est déjà bien, c'est un bon début. » Mais en fait, le théâtre, c'est pas que ça. Il y a également des choses très intéressantes. Et en fait, c'est... comme un tableau, si on n'a jamais vu d'exposition peinture, on arrive, on voit les tableaux, on n'a pas beaucoup on a un avis, mais voilà, on n'a pas un avis de connaisseur en quelque sorte. Mais plus on s'y intéresse, plus on commence à avoir un œil critique sur les tableaux. Le théâtre, c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on pouvait également passer ensuite à voir des pièces peut-être entre guillemets plus cérébrales, et on va apprécier d'autres choses. Et la culture de théâtre, elle est immense. Et le théâtre, attention, c'est un théâtre, ce qu'on appelle le spectacle vivant. Et quand on a des comédiens en chair et en os devant soi, même s'il leur arrive quelquefois d'avoir c'est vivant, c'est pas parfait, comme certaines... Trous noirs. Comment? Oui, non, mais par exemple, on entend un morceau de musique à la radio ou quoi que ce soit, c'est parfait, c'est toujours... Le théâtre, il peut arriver un pépin, ça peut être formidable, et voilà, ça fait partie véritablement de la vie, et on est pris, on respire en même temps que le comédien qui est sur scène ou la comédienne, c'est formidable. Moi, c'est ça qui est important. Et si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller au théâtre, on n'y peut rien. Merci d'avoir été fidèle à Télé de Lyon, à Top Culture. Et puis, je vous dis tout simplement
À la semaine prochaine.